Les variables aléatoires réelles discrètes, une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Dans tout ce qui suit, grand X est une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé grand oméga P. On dira qu'elle est discrète si elle prend un nombre fini ou infini dénombrable de valeurs. On notera par grand I son ensemble de valeurs prises, c'est-à-dire que grand I c'est im de x, c'est-à-dire x de grand oméga, c'est-à-dire l'ensemble de tous les petits x de réels, tels que on peut trouver un petit oméga pour lequel grand X de petit oméga c'est petit x. La loi de x, ça va être juste la donnée pour tous les réels de la probabilité que x soit égal à petit x. C'est un nombre, encore une fois, fini de valeurs ou infini dénombrable de valeurs. Ce sera forcément, généralement, une suite. Le moment d'ordre n, sous réserve de convergence, pour n entier naturel non nul, c'est l'espérance de x puissance n, c'est-à-dire la somme pour les petits x appartenant à grand I de x puissance n fois la probabilité que grand x soit égal à petit x. Le théorème de transfert, sous réserve de convergence, encore une fois, c'est l'espérance de f de x, c'est-à-dire la somme pour petit x appartenant à i de f de x fois la probabilité que grand x soit égal à petit x. On remarquera qu'un moment d'ordre n, c'est juste l'application du théorème de transfert pour la fonction f polynomiale de puissance n. F doté d'une fonction définie de grand I dans R, sinon ça n'aurait pas de sens. La fonction génératrice de x est la fonction définie sur -1 dans R, définie par la somme pour les petits x appartenant à i de t puissance x fois la probabilité de grand X est égale à petit x. Alors, il faut bien comprendre que ça ne fonctionne pas toujours, mais sous réserve d'existence, l'espérance de x, ce sera g' de 1 par valeur négative, et la variance de x, ce sera g seconde de 1 par valeur négative, plus g' de 1 par valeur négative, plus g' de 1 par valeur négative au carré. Le truc, c'est que la fonction génératrice, elle n'est pas forcément dérivable. Elle est continue sur -1, mais la dérivabilité n'est pas obligatoire. Elle arrivera la plupart du temps, mais il faut souvent vérifier, valider les choses et travailler un petit peu là-dessus. Dernier point, les lois usuelles à connaître. J'en ai fait la liste. La loi de Bernoulli, qui modélise une épreuve où on a un échec et une réussite. La loi géométrique, qui modélise une succession de lois de Bernoulli où on attend enfin d'avoir une réussite. La loi binomiale, où on modélise une suite de lois de Bernoulli où on compte le nombre de réussites. La loi de Poisson, qui permet d'avoir une loi binomiale poussée à l'infini. Ça sert d'approximation. Et enfin, la loi hypergéométrique, qui sert d'échantillonnage sur une des populations assez grande.